Chers amis téléspectateurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous une grande joie de vous retrouver et de vous savoir en bonne santé. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Nous saluons tous les pasteurs, tous nos devanciers. Ouais, le travail n'est pas facile. Vous faites un bon travail. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous prions que Dieu aide chacun d'entre nous. Je suis Bakoya Yas, un messager des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel. Le but principal est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Parce qu'il faut au moins que les 5 vierges sages entrent lorsque le Seigneur viendra. Les 10 vierges ne doivent pas dormir. Et nous sommes suscités pour ça. Nous sommes des crieurs de minuit. Un crieur de minuit, c'est celui qui annonce que, bientôt, Christ revient. Donc, c'est un ministère de crieurs de minuit. Vous voyez comment le monde évolue. Ça veut dire qu'il n'est pas loin. Il n'est pas vraiment loin. Donc, pour cela, nous devons nous apprêter. Et ceci dans l'urgence. C'est tellement urgent. C'est tellement urgent que le Seigneur nous aide. Seigneur, bénis ta parole et fais du bien à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons des attentats contre l'évangile de Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des attentats, le plus terrible. Et je prie que Dieu nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta parole. Alors, dans 1 Jean, chapitre 1, 1 Jean 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Praise the living God. Donc, la Bible parle ici de Seigneur Jésus-Christ, qu'il est venu avec la grâce et la vérité. Le plus grand attentat perpétré contre l'évangile de Christ, c'est que c'est juste un évangile de grâce seulement. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La grâce est le départ. La grâce dans le contexte du salut, c'est une faveur imméritée. De façon grosso modo, la grâce, c'est tous les bienfaits de Dieu. L'onction dans ta vie, c'est une grâce. Certaines bénédictions dans ta vie, c'est une grâce. Le salut, c'est une grâce. Et dans ce contexte, c'est une grâce imméritée. Tu n'as pas accompli certaines œuvres pour, entrer dans le royaume. Donc, la grâce est dans la personne de Christ. Donc, la grâce t'introduit dans le royaume. La vérité t'a franchi. Et tu mènes une vie glorieuse. C'est quand on dit qu'il est venu plein de grâce. Et de vérité. Et nous avons vu sa gloire. Donc, autrement dit, il est en train de dire ici, je suis le chemin. C'est ça la grâce. C'est ça qui te conduit à entrer au ciel, dans le royaume, je veux dire. Sans la grâce, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. C'est ça le chemin. C'est par le chemin de la grâce. Voyez qu'on découvre Christ, la vérité. Et il nous a franchis. Donc, il dit,
En parlant de grâce, vérité et gloire, il parle de chemin, vérité et vie. Et il est en train de nous parler aussi du fait qu'il est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, le saint des saints. Mais les chrétiens n'ont que sur les lèvres quoi? La grâce. Il ment, on veut parler. Il y a la grâce. Il couche avec la femme d'autrui, on veut parler. Il y a la grâce. Regardez. Le verset 14. Jean 1, le verset 14. Le verset 14. Nous venons de lire 14, on va lire 17 plutôt. Quand la loi a été donnée par Moïse, Moïse est le gardien de la loi de l'Ancien Testament. La grâce et la vérité, sont venues par Jésus-Christ. Quand tout ce qu'on dit là, toi tu dis grâce, tu as mis où la vérité? C'est venu par Jésus. La grâce n'est pas seulement, la grâce qui est venue, voyez, de Jésus, mais la vérité aussi est venue de lui. Tu fais quoi de la vérité? C'est là, on a cela tout le monde s'est dit, amenu veut plaignate pour la vato Jésus Christ dit, amenu veut plaignate pour, mais donc amenu veut faire des découvertes vato Jésus Dieu quand on va plaignate pour, azon le là amenu veut tomber d'acier. Donc Satan a mis, voyez, l'emphase sur la grâce et il a lié la tête de l'église avec sa grâce et les gens ne veulent plus qu'on parle de la vérité qui a franchi du péché. Et il n'est pas Satana donc clé amenu veut faire pas godidi et yo chocho tane rame abena fima ko wano et yo blanu mona mo be manya oba ganya no si ko kure nyate prianti o. Ouais. Le diable ne combat pas la grâce, il combat la vérité. Pourquoi? Parce que la grâce est une faveur imméritée. C'est un don immérité, il ne peut pas combattre ça. Parce que Dieu même a décidé que quiconque croit, voyez, en l'évangile, il lui fait grâce. C'est-à-dire qu'il lui fait un don de justice. Il le justifie, il entre dans le royaume. Et ça ne s'arrête pas là. Il doit évoluer dans le royaume. Sono yima la be maunto tatsabe nuka be amese mesike khonyanyula te penyanyula di sekola ke bomla ana mesike poho agere be fiadu pela me ya ve me anu azo yime ke ovenu ovola etebe na yide nyate pela paso. Donc c'est pourquoi le diable ne peut pas combattre la grâce. Mais le diable combat la vérité. Nous l'avons vu dans Daniel 8:12. La corne, voyez, jette la vérité par terre. Mais bon, ça ne voit plus quoi de nous car il y a des penalty et Daniel pas balé et dame et il y a me que bon là la dollar il y a des la poignée. Et voyez, Paul dit nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Ça veut dire qu'il y a des puissances qui combattent la vérité. Jésus est venu avec la grâce et la vérité, mais les puissances combattent la vérité. Et Paul Robert, mais nous serons que titre de n'y a te fait un tio kake, mais nous serons n'y a te fait un que bon là ne m'a foutu pas on a titre de amanuventi a n'y a te fait et me titre de amanuventi. Ouais, donc Satan est en train de perpétrer un attentat contre l'évangile de Christ. Satan nous doit coup de Christ. Il veut qu'on puisse voyez vivre l'évangile à moitié. Que nous ayons une compréhension incomplète. Alors, ouais, je vais prendre Jean 8 pour vous faire, voyez, une illustration. Jean chapitre 8. Jean 8. Après verset 1. Jean 8, 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Il y avait une femme, voyez, qui était
dans une chambre quelque part, dans un coin quelque part. Et voyez, avec monsieur Gonazo. Et ils étaient en train, voyez, de se satisfaire sexuellement. Et monsieur Akpanya passait. Monsieur Akpanya. Et puis il a entendu des bruits. Quelques gémissements. Et il a regardé par le trou de la serrure. Il a vu, voyez, monsieur Gonazo qui chevauchait la dame. Et il est parti. Monsieur Akpanya a appelé plusieurs autres personnes. Venez, il y a quelque chose qui se passe. Regardez par le trou. Monsieur Gonazo est en train de limer la femme de monsieur Balungu. Et ils ont ouvert la porte sur eux. C'est ce qu'on appelle, voyez, être surpris en flagrant délit. Et ils les ont pris. Et surtout la femme. Et ont amené, voyez, ils ont amené la femme. Le verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple et ils dirent à Jésus. Jésus était là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle a été surprise en flagrant délit. Nous l'avons vu nous-mêmes avec nos yeux corocoro là. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ça veut dire que quand Jésus était là, la loi de Moïse était toujours en vigueur. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc que dis-tu? N'oubliez pas que Jésus est la grâce personnifiée. Donc la question est posée à la grâce. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, pour dire qu'il n'observe pas la loi. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. C'est tellement qu'il était en train d'annuler cette loi. Je ne veux pas que les hommes tuent leurs confrères parce que, voyez, ce dernier a péché. Ces derniers ont péché. Parce que celui qui tue son frère qu'il a péché, peut-être lui-même c'est un pécheur. Je ne peux pas permettre aux adultères de tuer les adultères. Je ne peux pas permettre aux fornicateurs de condamner les fornicateurs. Parce qu'il a dit, toi donc qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui, quand tu ne veux pas commettre adultère, tu commets adultère. C'est pourquoi Jésus va leur, voyez, poser une question très importante. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui, voyez, est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? N'oubliez pas, c'est la grâce personnifiée. Il était en train d'accorder à cette femme une faveur imméritée. Parce que selon la loi, justement, on doit la lapider. Donc Jésus était en train de leur montrer ce pourquoi il est venu. C'est-à-dire qu'il était en train de leur dire, ouais, ce qui doit se passer après l'œuvre de la croix. On ne va plus tuer quelqu'un parce qu'on l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Il suffit que la personne croit en la personne de la grâce qui est Jésus-Christ, c'est fini. On va pardonner la personne. C'est une faveur imméritée. Cette femme, Jésus va lui accorder une faveur imméritée. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience,
Ils se retiraient un à un. C'est-à-dire que parmi eux, il y avait de puissants adultères. Et il y avait des menteurs, et il y avait des fornicateurs, des masturbateurs, des voleurs, des meurtriers, des femmes qui avortent. Il y avait des assassins. Il y avait n'importe quel type de péché, quel type de pécheur au milieu d'eux. Donc la Bible dit que, accusés par leur conscience, ils se retiraient depuis les plus âgés jusqu'au dernier. C'est-à-dire que le péché saisit tout le monde. Les papitos pêchent. Les papitos vont avec les petites filles. Le péché, voyez, ne fait pas distinction entre les âges. Le péché saisit tout le monde. Oh, la loi du péché est très forte. Le péché saisit les adultes. Le péché saisit les vieillards. Le péché saisit les intellectuels. Le péché saisit les illettrés. Le péché saisit, voyez, les chefs d'État. Le péché saisit, voyez, les pauvres paysans. C'est un problème mondial, le péché. Notre plus grand problème dans le monde, c'est le péché. Et je comprends pourquoi la Bible dit que c'est pour le péché qu'il est mort. Ils vont se retirer et laisser la femme seule au milieu là. Au lieu de s'approcher de Jésus-Christ qui venait de faire grâce à cette femme, pour que eux aussi on puisse leur faire grâce, puisqu'ils ont reconnu qu'ils péchaient, c'est pourquoi ils partaient, ils vont se retirer, ils vont s'éloigner de celui qui peut les sauver. Ne t'éloigne pas du Seigneur Jésus. Ouais, il veut sauver les pécheurs. Il ne veut pas les condamner. Il veut sauver les pécheurs. Jésus veut te sauver. Il veut changer ta vie. C'est pourquoi il a suscité certaines personnes, voyez, comme moi, pour te parler. Il veut te dire qu'il peut te libérer. Que ce qu'il a fait pour cette femme, qu'il peut te le faire. Ça, c'est la grâce. La Bible dit au verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Tu méritais la condamnation à cause de ton péché. Mais personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Cela ne veut pas dire je tolère ton péché. Je suis d'accord de ce que tu as fait. Je t'acclame dedans. C'est ce que vous confondez. Je suis la grâce personnifiée. C'est pour ça même que je suis venu. Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Je ne te condamne pas. Donc, ma grâce te suffit. Je t'accorde une grâce. On devait te lapider, mais je t'accorde une grâce. Je te mets dans le couloir de la grâce. Évolue dans ce couloir. Et ne pêche plus. Et ne pêche plus. C'est pourquoi Paul dira dans Romains 6, 1, 2, demeurons dans le péché afin que la grâce abonde. Et de loin de là, la mission de la grâce n'est pas de pouvoir te donner la licence pour vivre dans le péché. C'est de t'accorder une grâce, un don de justice, pour que maintenant dans ce couloir, le couloir de la justice, que tu évolues vers la vérité. Et ne pêche plus. Donc la grâce qui est Jésus va enseigner à cette femme que lorsque on est pardonné d'un péché, lorsque tu reçois une faveur imméritée, tu
doit aller plus loin. En écoutant quoi? L'enseignement de la grâce. C'est parce que la grâce, c'est Christ personnifié. Et l'enseignement de la grâce te demande de renoncer au péché. Et ne pêche plus. Et ne pêche plus. Alors, si cette femme partait, et elle va encore pécher, et on la surprend, et elle dit, Jésus m'a donné sa grâce, non? Jésus m'a donné la grâce. Il y a la grâce de Jésus sur moi. Je peux encore mentir. Je peux encore commettre l'adultère. C'est censé chez vous. Prenons l'exemple. Un criminel qu'on a arrêté au Togo. Et selon la loi, ouais, il est condamné. Prison à vie. Ou bien pas exécution dans certains pays. Il y a quelque chose dans, voyez, la constitution qu'on appelle la grâce présidentielle. Maintenant, le chef de l'État donne la grâce présidentielle à ce criminel. Est-ce qu'il mérite ça? C'est un criminel, il a tué quelqu'un. Normalement, on doit aussi l'exécuter ou bien il doit pourrir en prison. Mais la grâce présidentielle lui parvient. Et par la grâce présidentielle, il sort de la prison. C'est ce que Jésus nous a fait. Par nos péchés, par nos crimes, nous étions dans la prison, voyez, de l'enfer. De façon potentielle. Donc Jésus, la grâce personnifiée de Dieu, est venu nous faire sortir de là. Comme le chef de l'État donne sa grâce présidentielle à ce criminel. Maintenant, quand le chef de l'État va le faire sortir de là, normalement, pour de tels prisonniers, il y a un système, il y a un programme qu'on appelle un programme pour la réinsertion. Donc on va lui faire apprendre certaines choses pour qu'il se réinsère dans la vie active et qu'il ne retourne pas à ce qu'il a avec vomi, qui ne devient pas un récidiviste. Supposons que ce monsieur n'a pas suivi ce programme de réinsertion. Et il sort de la prison par grâce présidentielle. Et il prend maintenant ceci. Grâce présidentielle. Et voyez, il met grâce présidentielle. Il va tuer quelqu'un. Quand on veut parler, regardez sur ma poitrine. Grâce. Il va, voyez, coucher avec la femme de M. Kolani. On veut parler, il dit grâce. Le chef d'État m'a donné la grâce présidentielle. Regardez ça, c'est affiché sur moi, grâce présidentielle. Je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce qui va lui arriver? On va le saisir encore. Et là, quand on va l'enfermer là-bas, ça sera fini pour lui. Parce qu'il a fait quoi? Il a foulé au pied la grâce du chef de l'État. C'est ce que plusieurs croyants font. Sauvé par grâce, la grâce de Dieu, cette faveur imméritée t'introduit dans le royaume. Et la grâce t'enseigne de ne plus pécher. Je vais te lire le passage où la grâce t'enseigne de ne plus pécher. Maintenant, tu dis que je suis sauvé par grâce et tu continues à vivre dans le péché. Quand on veut parler, oh, il y a la grâce. C'est ce que vous êtes en train de faire. Toi, prédicateur de sauver pour toujours. C'est ce que tu fais ça. Mais si ce monsieur suit le programme de réinsertion, il sort et vous allez voir qu'il s'intègre dans la vie active et il n'est plus un criminel. Praise the Lord. C'est quoi le programme de réinsertion après que tu sois sauvé par grâce?
Le programme de réinsertion t'est donné maintenant par, voyez, le ministère de la grâce qui t'a sauvé, Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils Jésus-Christ, qui est la grâce personnifiée, va te donner des enseignements et t'affranchir. C'est un programme de réinsertion. Voyez, vous connaissez la vérité, vous affranchira. Ça veut dire que tu es en train d'évoluer. Voyez, la grâce, voyez, c'est le chemin. La vérité t'affranchit. Et maintenant, tu manifestes la vie de Dieu dans ton corps. C'est ça la vie. C'est ça la gloire. Regardez, titre 2. Car la grâce de Dieu, source de salut. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. C'est ça la grâce. Le chemin n'est pas encore, voyez, ouais, quand on dit le chemin, c'est le point de départ. Donc l'église est restée là. Il y a grâce. Jésus n'est pas venu avec la grâce seulement. La grâce est la vérité. Et la finalité, c'est qu'on a contemplé sa gloire. La grâce a des enseignements. La grâce a sa doctrine. La grâce a ses corrections. La grâce, voyez, est dans la personne de Christ. Quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. Cherchez bien le mot renoncer. C'est la grâce qui enseigne ça. La grâce par laquelle tu as été sauvé t'enseigne à renoncer maintenant. Pourquoi me dire qu'il y a la grâce, donc tu fais la promotion du péché? Non. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent. Regardez, selon la justice et la piété. C'est pourquoi la Bible dit, étant affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Esclaves de la justice. Praise the living God. Est-ce que tu comprends? Pourquoi les gens disent qu'il y a la grâce et ils patauchent dans le péché? La grâce est le point de départ. Il y a l'enseignement de la grâce. Vous savez, les gens vous parleront des bénéfices de la grâce. Les bénédictions de la grâce. Mais ne vous parleront pas des exigences de la grâce. Elle nous enseigne à renoncer tout court au péché. Donc quand tu reçois l'enseignement de la grâce, c'est ce qu'on appelle la vérité. Donc, et c'est cette vérité qui t'a franchi. Et voyez, la vérité que la grâce t'enseigne, cette vérité, Jésus l'appelle quoi? La sanctification. Jean 17. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes sauvés par grâce, nous devons évoluer maintenant vers la sanctification. Non pas tourner en rond dans le péché, vivre dans un cercle vicieux, péché, demander pardon, péché, demander pardon, péché, demander pardon. Non, on
on évolue vers la connaissance de Christ, la vérité, et on est affranchi maintenant, voyez, de ce cercle vicieux qui est péché, demandez pardon, péché, demandez pardon, péché, demandez pardon. L'église est restée là. Nous devons changer. Nous devons changer. C'est tellement important. Tu dois quitter ce cercle vicieux. Péché, demandez pardon. Péché, demandez pardon. Péché, demandez pardon. Et ceci, depuis des années. Quand est-ce que tu vas, voyez, marcher dans la sainteté? Quand est-ce que tu seras la lumière du monde? Quand est-ce que Jésus va t'utiliser pour les autres? La Bible dit, Hébreux 7, 25. Hébreux chapitre 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Jésus sauve parfaitement. Jésus fait quoi? Jésus sauve parfaitement. La Bible dit, il peut aussi, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Pourquoi parfaitement? Parce que beaucoup ont oublié que l'homme est tripartite. Que le salut doit toucher, voyez, l'esprit, l'âme et le corps. Vous allez voir des gens qui font n'importe quoi avec leur corps. Quand vous voulez leur parler, vous savez ce qu'ils disent? Non, la foi est dans le cœur. Voilà l'attentat que Satan a perpétré contre l'évangile. Que c'est dans le cœur que Dieu regarde. On va voir si c'est vrai. On va voir si c'est vrai. Celui qui a fait l'intérieur, c'est pas celui qui a fait l'extérieur. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ça veut dire que l'homme est tripartite. Regarde, ton corps là, ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est pas toi ça. Ça là, l'enveloppe là n'obéit que à toi qui est dans ton âme. Que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. C'est ça qui fait un homme. L'esprit, l'âme et le corps. Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus revient et ton esprit n'est pas sauvé, ton âme n'est pas sauvée, ton corps n'est pas sauvé, tu n'iras pas. C'est quoi dit? Il sauve parfaitement. La Bible dit au verset 24 de 1 Thessaloniciens 5. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est-à-dire que les gens vont contredire ça. C'est pourquoi Paul dit, mais c'est celui qui vous a appelé, c'est lui qui le fera. Il peut sauver votre esprit, votre âme et votre corps. Maintenant, pour sauver toi et cette toi partie qui compose l'homme, le travail doit commencer quelque part. Donc le salut commence par notre esprit humain. Donc la grâce travaille à partir, voyez, quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, voyez, l'esprit de grâce commence son œuvre à partir de ton esprit humain. Parce que l'esprit de l'homme voyez, représente, voyez,
ces facultés spirituelles. Et Dieu étant spirituel ne peut que commencer à œuvrer que dans cette faculté spirituelle qui est ton esprit. Dans ton esprit humain, tu as l'organe de conscience. Tu as l'intuition. Et tu as l'organe de communion. Donc, le Seigneur, pour se connecter à toi, commence par ton esprit. Alléluia. Celui qui est né de l'esprit est esprit. La Bible dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, il donne la conviction à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, Dieu commence son œuvre par notre esprit. C'est tellement important. C'est là-bas que la grâce commence son œuvre. L'âme doit être aussi sauvée. Tu dois savoir que c'est Satan qui contrôlait tout ton être avant le salut. Et l'âme, c'est une faculté morale, c'est ta personnalité. C'est le moi, c'est la propre volonté. Et Satan a déjà miné ton moi. Satan a déjà transformé ta mentalité. Il va dire que tu fonctionnes selon la mentalité de Satan avant ton salut. Maintenant, ça veut dire que, le Seigneur que tu viens de recevoir à partir de ton esprit humain, le Saint-Esprit, l'Esprit de God doit agir aussi dans ton âme. Ça, c'est sa personne. Donc, pour ce faire, mais il faut que tu sois sanctifié. Il faut qu'il y ait le renouvellement, tu expérimentes le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi la Bible dit, ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité. Donc, la grâce va t'enseigner la vérité et tu crois à la vérité va sanctifier ta personnalité, ton âme. Donc, et si ton âme est sanctifiée, tu es libéré de toi-même. Alors, les actions de ton corps, vont le témoigner. Tu vas porter les fruits de la justice. Ça sera visible. Les gens verront que, regardez, il est gentil comme Jésus. Il parle comme Jésus. C'est qu'un travail a commencé depuis ton esprit humain. Les réalités spirituelles dans ton esprit humain se sont transportées, dans ton âme. Et ça se reflète maintenant par les actions de ton corps. Mais nous, quand on confesse Seigneur Jésus seulement, c'est fini. On ne veut plus écouter la parole de Dieu. On ne veut plus écouter les enseignements qui doivent transformer notre moi. Vous voyez les chrétiens qui sont remplis de l'orgueil du moi, ils ne sont pas sanctifiés. La propre volonté, ils sont désobéissants. Mais bien qu'ils viennent de rentrer dans le royaume, bien qu'ils soient sauvés à partir de l'esprit humain, il y a un travail qui n'a pas encore été fait dans leur âme. C'est pourquoi le moi est là. L'orgueil est là, ils font leur propre volonté et désobéissent à Dieu. Il n'a pas été sanctifié. Donc, il ne peut pas mener une vie de justice pratique. Le don de justice que tu as reçu, lorsque tu as confessé Jésus-Christ, tu ne peux pas fonctionner avec ce don de justice. Le Seigneur veut que tu mènes une vie de justice pratique.
Et Dodonye peut nana si que Otsona ou le et me ken quoi peut y soit ou de la bacle au roi de Kainela que boumla de dope si Otsona ou là matin non bateau pas bacle Dodonye ma o et à ta pote dit azon bateau be mi bla no Dodonye pas agbedala et ya to celui à qui on vient de faire grâce présidentielle. Ah mais si aïe que du prola veille nous là ne peut pas tenir cette grâce présidentielle et maintenant vivre par ça. Et matémalé du prola pas mon veut c'est ada si quoi no agbedala lui-même doit vivre maintenant une vie qui empêche qu'on l'amène, qu'on le ramène en prison. Le ministère, voyez, de la parole de Dieu est là pour ça. C'est pour t'enseigner. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Maintenant la parole de Dieu, ouais, mue par le Saint-Esprit, va te transformer. Ça c'est toi-même ton âme. C'est le renouvellement de l'intelligence. Pour que tu ressembles maintenant au Fils de Dieu. La Bible dit tel nous sommes. Nous avons du travail à faire. La Bible dit travailler à votre salut. Mais nous sommes là en train de nous amuser. Praise the living God. La Bible dit 1 Pierre 2, le verset 1. 1 Pierre 2, 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Il n'est pas encore mature. Quand tu reçois immédiatement Jésus-Christ, tu deviens comme un enfant nouveau-né. Tu n'es pas encore un adulte. Donc recevoir Jésus, confesser Jésus, voyez, et ne plus s'engager, voyez, à écouter la parole, voyez, de la vérité. Pour que la vérité te sanctifie, tu demeureras un bébé. Quand quelqu'un naît, il doit manger, il doit se nourrir et grandir. Oui, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Regardez, c'est déjà un nouveau-né dans le Seigneur. On dit croître pour le salut. Ça veut dire que son salut n'est pas encore total. Il faut que, voyez, les réalités spirituelles dans son esprit, voyez, soient les mêmes réalités dans son âme et dans son corps. Parce que l'homme est tripartite. Praise the living God. Quand tu reçois un Seigneur Jésus, Jésus c'est quoi? Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est-à-dire que quand il se connecte à ton esprit, tu es déconnecté de l'ennemi. À ce niveau-là, ça veut dire que le Seigneur est dans ton esprit humain. Ça veut dire qu'il y a déjà une sainteté de position là-bas. Il y a une justice parce que Jésus est juste. Il y a déjà la vérité là-bas. Donc cette réalité à la nouvelle naissance qui est déjà dans ton esprit humain doit être la même dans ton âme. Il faut que ton âme aussi soit sanctifiée, ton âme aussi soit juste, oui, et marche dans la vérité. Et les mêmes réalités dans ton âme doivent se faire voir aussi dans ton corps. Il faut le fruit de la justice, le fruit de la sainteté pratique. La Bible dit 1 Pierre 1,15, soyez saints dans toute votre conduite. Ça veut dire que les réalités spirituelles qui ont commencé dans ton esprit humain doivent se faire voir aussi dans ton corps. C'est pourquoi la Bible dit il sauve parfaitement.
kata me gomo nyebe nu va vraiment si que on le wa me gbogbo me e wala gbogbo ji la la don ti la le wo la de go le wo lu fo me e de go le wo lu fo me la don ti la le wo ti la me e na son le me gba o chogbe. Donc l'ennemi veut te faire croire que pour toi jibe ya nada nya bena comme il y a la grâce. E me ka me nouvelle état là. Donc la grâce couvre toujours tout. Après que je sois sauvé, j'ai la grâce, je peux retourner dans le péché, je peux faire n'importe quoi. La grâce est là. La grâce est là. Sauvé pour toujours. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Si tu ne sors pas de ce cercle vicieux, tu seras surpris. Pourquoi le Seigneur parle, Jésus a parlé de l'enfer? Parce que les gens iront là-bas. Dehors les chiens, les idolâtres, les adultères. Donc tu es enfant de Dieu, tu vis encore dans ces choses. Ceux qui vivent dans les œuvres de la chair n'iront pas au ciel. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Dans 5:24, on crucifie la chair avec ses désirs et ses passions. Tu tournes en rond là-bas. C'est ce que je suis en train de dénoncer. Tu tournes en rond dans un cercle vicieux. C'est-à-dire péché, demandez pardon. Péché, demandez pardon. Péché, demandez pardon. Et quand on vient chaque fois à l'église le dimanche, nous allons confesser nos péchés de lundi. Lundi j'ai volé, lundi j'ai menti. Confessons les péchés de mardi. Mardi j'ai forniqué, mardi je me suis masturbé. Confessons les péchés de mercredi. Mercredi j'ai tapé ma femme, j'ai insulté ma femme. Confessons les péchés de jeudi. Jeudi j'ai volé au service. Confessons les péchés de vendredi. Vendredi j'ai regardé la pornographie. Confessons les péchés de samedi. Samedi, j'ai insulté le pasteur. Confessons les péchés de dimanche. Dimanche, j'ai calomnié les gens. Et ça recommence. Ça là, c'est la religion. Ça là, c'est ça un autre Jésus. C'est ça un autre évangile. C'est ça, voyez, un autre, voyez, esprit. Frères et sœurs, je prie que Dieu nous aide. Je prie vraiment que Dieu nous aide. Oui, c'est ça ma prière. Écoutez. Le Seigneur Jésus dit, nous allons le lire. Certainement, ça doit être dans le livre des Hébreux. Je vais me retrouver. Hébreux 9, 26. Hébreux 9, 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru, Jésus, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Va chercher dans le dictionnaire ce que c'est que abolir. Le péché est-il aboli dans ta vie? Praise the living God. Alors, bon, je vais t'amener, voyez, au temple. Et je vais te donner une illustration. Voyez, regarde l'illustration et nous revenons. Praise the Lord. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Donc nous comprenons dans ce verset que l'homme est tripartite. Donc l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'homme entier doit être sauvé. Esprit, âme et corps. Il y a des gens, voyez, qui mènent n'importe quel Dieu au niveau du corps et ils disent que, voyez, que la foi se trouve juste dans le cœur. C'est un attentat contre l'évangile de Christ. L'homme avant la nouvelle naissance, c'est ce qu'il est. Voyez,
ici vous avez le diable, vous avez Satan, donc il est le transporteur de tout ceci, le péché, l'injustice, souillure, meurtre, fornication, idolâtrie, etc. Donc, il se connecte à l'esprit de l'homme. Donc c'est dans le but de le contrôler. Dans l'esprit de l'homme, vous avez la conscience, vous avez l'intuition, vous avez l'organe de communion. Donc, c'est parce que le diable est en communion, vous voyez, avant la nouvelle naissance d'un homme, vous voyez, de sa conscience, que, vous voyez, quand vous prêchez l'évangile à quelqu'un, il ne veut rien entendre. La conscience est morte. Et son intuition, ce qu'il reçoit, vous voyez, sans raisonnement, vient du diable. Donc, sa communion est avec le diable. Donc, ce qui fait que le diable agit maintenant sur son âme. Dans l'âme, vous avez le moi, vous avez, vous voyez, la propre volonté, vous avez les sentiments, les émotions. Donc, à partir de l'esprit humain, Satan contrôle votre âme. Et vous faites votre propre volonté. Et quand vous faites votre propre volonté, cela se ressurgit sur le corps. Donc, votre propre volonté que vous faites, en fait, est liée à la volonté du diable. Donc, voyez, toute vie charnelle est une vie du diable. Donc, votre propre volonté, voyez, que vous exercez par les actions de votre corps ici, vient depuis le diable. Ça vient depuis ici. Et ça agit jusqu'ici. Et vous avez le péché, maladie, oppression, possession, témoignage, etc. Donc, c'est ce que vous êtes sans Jésus. Regardez bien. C'est ce que vous êtes sans Jésus. Donc, le diable a la main mise sur votre corps. C'est pourquoi par votre corps, vous vivez dans le péché, vous êtes oppressé, vous êtes sous des maladies bizarres. Donc, c'est l'homme avant la nouvelle naissance. Maintenant, quand vous naissez de nouveau, donc c'est l'homme après la nouvelle naissance. Donc, voyez, le Seigneur, voyez, se connecte à cet homme aussi par son esprit humain. Donc, l'esprit de l'homme, voyez, a une faculté, voyez, spirituelle. Donc, Dieu est spirituel, donc il ne peut pas, voyez, se connecter à nous directement à partir de l'âme. Il commence par notre esprit. Donc, quand vous écoutez l'évangile et vous êtes touché et vous acceptez Jésus, voyez, par la foi. Donc, Jésus, voyez, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit viennent, voyez, s'asseoir dans votre esprit humain. Donc, étant donné que Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est vrai, ça veut dire que déjà, voyez, ces vertus spirituelles se sont installées dans votre esprit. Donc, dans votre esprit humain, voyez, vous êtes sauvés. Le diable n'a plus sa place ici. Voyez, donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Jésus-Christ tout court, voyez, est la grâce qui vous a sauvé, voyez, à partir de votre esprit humain.
Donc le Seigneur vous a sauvé. Donc c'est lui la grâce personnifiée. Et Tite 2:11 dit, voyez, la grâce de Dieu sur du salut a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, etc. 11. Donc depuis votre esprit humain, le Seigneur s'est installé. Il a son siège là-bas. Mais Satan avait miné votre âme. Et c'est ce qui vous poussait à poser des actes, voyez, contraires à la parole. Maintenant, il faut que la grâce de Dieu sous le salut, voyez, qui s'est manifestée, qui vous enseigne à renoncer au péché, voyez, que vous ayez foi au message de la grâce, à l'enseignement de la grâce, pour que, voyez, votre âme soit sanctifiée et délivrée, voyez, du péché et de vous-même. Pourquoi, voyez, au salut, vous êtes libérés dans l'esprit humain. La Bible dit travaille à votre salut. Il reste l'âme et le corps. Dites que vous êtes sauvés et les actions de votre corps continuent, voyez, à manifester le péché. Voyez, le caractère contraire à ce que vous avez reçu dans votre esprit. Ça voudrait dire que le travail n'est pas encore fait dans votre âme. Donc, les réalités spirituelles que vous avez reçues dans votre esprit humain à la conversion, voyez, à la nouvelle naissance, doivent, voyez, s'instaurer dans votre âme et se manifester dans votre corps. Voyez, parce que l'homme est tripartite. Tout l'homme doit être sauvé. Donc, dans votre esprit humain, voyez, vous êtes justifié. Vous avez le don de la justice. Vous avez une sainteté de position. Donc, ces réalités doivent aussi s'instaurer ici. Donc, dans vous-même, c'est l'âme. Donc, il faut que vous viviez aussi dans une sainteté pratique, que vous viviez, voyez, dans une justice pratique. Mais il faut l'enseignement de la parole pour vous amener là. La Bible dit, Jean 17:17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Donc c'est elle qui te sanctifie, qui te délivre du moi. Ouais, lorsque tu es sanctifié, il n'y a plus le moi, il n'y a plus la propre volonté. Donc, il y a ici volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu se manifeste par les actions de son corps. Et maintenant, on te voit marcher dans la sainteté, la pureté, la justice, l'amour. Parce que depuis ton esprit humain, voyez, Dieu a agi, il a agi dans ton âme. Ouais, et ça se manifeste dans ton corps. Le problème avec les gens à la nouvelle naissance, c'est ce qu'ils sont. Jésus a travaillé ici dans leur esprit humain, mais l'âme et le corps, voyez, n'ont pas
voyez, eu l'influence, voyez, spirituelle qui s'est passée dans leur esprit humain. Ils continuent à vivre par eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons mis ce trait de séparation. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dans le Seigneur, mais ils continuent à vivre dans le péché. Mais lorsque ce trait-là, voyez, est enlevé, donc ça voudrait dire que les réalités qui se sont passées dans leur esprit humain, les mêmes réalités se passent dans leur âme, les mêmes réalités se passent dans le corps, voyez, et maintenant, vous voyez, lui il vit dans sainteté, il vit dans la justice, et c'est Luc 1, 74, 75. Voilà. Alors, nous voyons que tout après tout la côte sur les peu, bomela, que bomla, elle a décollé pour le bomé, et il a décollé, il peut n'chilame, et azon n'chilamela, elle a non actuellement pour tout, mais azon, et il azon en encore que tu cocoyer, mais le loup capable de tagma, to couper blanc de bonnet, le blanc de voix, toller pour yame, baoto, les pas donc que katame. C'est l'homme après la nouvelle naissance. Et amebeto, les petits nous ne travaillons pas à notre salut. Nous disons, nous sommes sauvés par grâce. Nous vivons dans un cercle vicieux, péché sur repenti, péché sur repenti. Vous voyez, c'est le problème se trouve au niveau de votre âme. Si votre âme n'est pas sanctifiée, vous voyez, les actions de votre corps ne peuvent pas glorifier le nom du Seigneur. Notre âme est purifiée lorsque nous obéissons à la vérité. L'homme est tripartite, tout l'homme doit être conservé irrépréhensible, sans tache lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que tu es sauvé, mais les actions de ton corps prouvent le contraire, tu n'iras pas au ciel. La finalité, c'est ça. C'est la finalité de l'homme complètement régénéré. Regarde bien le tableau. Et il y a Satan quelque part. Je prie que le Seigneur nous aide. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais m'arrêter là. Je crois que tu as compris. La grâce ne te donne pas la licence pour vivre dans le péché. Non. La grâce, voyez, te donne, voyez, la puissance. La grâce, c'est Jésus. Il te donne la puissance, voyez, d'évoluer et de laisser le péché derrière. Il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Jésus est puissant. Il nous sauve du péché. Quand on vit par le Saint-Esprit, on soumet les œuvres de la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Que le Seigneur te bénisse. Si Jésus t'en a venu, rendez-vous le vendredi avec Jonathan. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.